Bonjour, si vous souhaitez vraiment connaître la différence entre un poteau normal et un poteau raidisseur, cette vidéo est pour vous. Je commence avec vous avec ce plan de coffrage au droit des fondations. Donc nous avons ici un certain nombre d'éléments. Nous avons notamment des semelles isolées comme vous pouvez voir ici. Nous avons des longues grines ainsi que des chaînages de contours. Mais aussi nous avons des éléments qui sont notés RA que vous allez trouver au niveau des deux façades de ce bâtiment. Donc là où vous avez la notation RA, ça réfère à un raidisseur. Et la première remarque que vous allez faire, c'est tout simplement il n'y a pas de fondation pour les raidisseurs en comparant avec les poteaux qui sont tous déposés sur des semelles isolées pour cette situation. Donc, je définis les raidisseurs comme étant des éléments verticaux en béton armé. Lorsque je dis en béton armé, c'est-à-dire ils doivent contenir un certain système de ferraillage qui peut être constitué soit de 4 barres d'armature longitudinale plus des cadres, ou bien tout simplement 2 barres longitudinales plus des épingles. Notons aussi que les barres ou bien les diamètres des barres utilisés, c'est en général aux alentours de T8 ou bien de T10. Ce sont les diamètres que vous allez trouver très souvent. Alors que pour les cadres, c'est généralement les armatures de T6 qu'on utilise. Je passe maintenant avec vous à une vue longitudinale d'un certain bâtiment ou bien au niveau de la façade d'un certain bâtiment. Donc comme je viens de dire en fait, nous avons ici 3 poteaux. Et tous ces poteaux, ils sont déposés sur des semelles isolées pour cette situation. Donc, je suppose avec vous que nous souhaitons mettre en place une porte dans cette position et 2 fenêtres, comme vous pouvez voir ici. Si vous me posez la question, où doit-on placer les raidisseurs? Je vais les placer ou bien je vais les positionner comme suit. Sachant bien sûr que les raidisseurs sont seulement les éléments verticaux, alors que tout élément qui est horizontal, ça réfère à un linteau. J'ai fait une vidéo sur les linteaux que je peux mettre son lien sur la description. Donc, je rebondis sur la remarque que je viens de souligner, c'est que les raidisseurs n'ont pas de fondation, contrairement aux poteaux. Vous allez me poser par la suite la question sur le ferraillage, l'origine du ferraillage de ces raidisseurs. Tout simplement, ça doit naître à partir des chaînages ou bien des longues grines. On sait tous que les chaînages, les poutres de redressement ou bien les longues grines, ils sont toujours constitués de 2 nappes de ferraillage ou bien d'armature. Donc, à souligner, le ferraillage des raidisseurs, ça doit commencer à partir de la nappe inférieure de ces éléments. La question qui se pose par la suite, c'est pourquoi nous avons positionné ces raidisseurs. On prend l'exemple de la porte. Nous avons un mur en maçonnerie ici qui s'est arrêté au niveau de la porte. De l'autre partie, le mur est collé, il est adhéré avec le poteau, moyennant du mortier, bien sûr. Si on a supposé que c'est les murs qui s'est réalisé après le poteau. Donc voilà, afin de fortifier, afin de rigidifier la stabilité de ce mur, on ajoute tout simplement ce raidisseur. Et notez aussi que ce raidisseur, ça va supporter le poids ou bien la charge de ce linteau. Le linteau, dans la plupart des cas, il est seulement déposé sur les murs en maçonnerie. Il doit vérifier une certaine distance sécuritaire au-delà de la largeur de la porte afin qu'il soit maintenu par les agglos ou bien les éléments de maçonnerie. Mais pour cette situation, en utilisant un raidisseur, ça va à la fois rigidifier l'extrémité de ce mur et ça va supporter la charge de ce linteau. De la même manière, au niveau des fenêtres, nous avons ici une extrémité de ce mur, c'est-à-dire il ne sera pas continu, donc on aura ici une ouverture ou bien un vide, et de la même manière, ça va supporter le linteau relatif à cette fenêtre. Donc voilà, comme définition générale, ou bien l'objectif derrière la mise en œuvre des raidisseurs. Tout d'abord, pour rigidifier les extrémités des murs qui ne sont pas accrochés avec un certain poteau. Deuxièmement, s'il y a quelques petites descentes de charge relatives à des linteaux, le raidisseur, ça peut jouer le rôle s'il n'y a pas un poteau adjacent. On va voir maintenant d'autres utilisations de ces raidisseurs. On prend ce petit exercice à titre d'exemple. Donc si je vous pose la question, où doivent résider les raidisseurs pour ce plan d'architecte? Bon, on vient de voir que au niveau des accès ou bien des portes, il est nécessaire de mettre en place des raidisseurs. Et aussi, nous avons dit qu'au niveau des extrémités des fenêtres ou bien là où le mur s'arrête, il est aussi nécessaire de mettre en place ces raidisseurs afin de rigidifier la stabilité de ce mur.
Donc, dans un premier lieu, il est nécessaire de placer des raidisseurs au niveau de toutes les extrémités des ouvertures, les accès et les fenêtres. En suivant la définition toujours, on remarque que ce mur, il est d'une extrémité liée avec un poteau, alors que de cette extrémité, elle est libre. Et on a ici une porte, ici une certaine ouverture. Même si on suppose que la porte n'existe pas, nous avons une simple ouverture sans qu'on mette en place une porte d'accès. De la même manière, il est nécessaire de positionner un raidisseur pour cette petite muraille qui est arrêtée ici. Donc on aura 3 raidisseurs qui s'ajoutent ici. Et j'ajoute, et je vais voir avec vous un troisième cas, vous l'avez peut-être remarqué, ben tout simplement c'est au niveau des coins. Donc un coin, s'il est fait seulement en maçonnerie, dans la plupart des cas c'est stable. Ça ne va pas poser un grand problème, surtout si la largeur des éléments de maçonnerie utilisés est grande, c'est-à-dire au-delà de 20 cm. Mais en général, afin de mieux fortifier ce coin ou bien cet angle, il est préférable à ce qu'un raidisseur soit mis en place pour relier entre les deux murs de séparation perpendiculaires. Donc d'après ce schéma, ce qui est en rouge, ça réfère à des raidisseurs, ce qui est en noir, ça réfère à des poteaux. Donc la différence entre eux, c'est que les poteaux supportent la descente de charge de la dalle et ils la transmettent vers les fondations, alors que les raidisseurs, leur rôle principal, c'est de rigidifier les murs, que ce soit les murs de contour ou bien les murs internes de séparation. Là où nous avons des ouvertures, là où nous avons des linteaux où on préfère à ce qu'ils soient supportés par des raidisseurs. Et aussi au niveau des extrémités des murs qui ne sont pas liés avec des poteaux, sans oublier le cas des coins et des angles. Donc maintenant, je traite avec vous le choix du ferraillage. Ben, tout simplement, ça se base sur les épaisseurs des murs qu'on souhaite rigidifier par ces raidisseurs. J'ai vu avec vous deux situations, soit le cas des 4 barres longitudinales plus des cadres, ou bien le cas de 2 barres longitudinales plus des épingles. Pour les faibles épaisseurs, c'est-à-dire lorsqu'on parle de petits éléments de maçonnerie ayant des largeurs de 5 ou bien de 7 ou bien même de 10, donc en général, on préfère travailler avec 2 barres d'armature avec des épingles. Et voilà à quoi ça va ressembler. Là où nous avons de grandes épaisseurs, c'est-à-dire les éléments de maçonnerie utilisés sont au-delà de 15 cm, 20 cm, même 25 cm parfois. Donc les bureaux d'études, dans ces situations, proposent 4 barres d'armature plus des cadres. En ce qui concerne les poteaux, je vous invite à consulter ma chaîne et regarder toute vidéo relative à ces poteaux en termes de ferraillage, calcul de ferraillage, comparaison entre les poteaux circulaires et rectangulaires, la descente de charge, la distance maximale entre les poteaux. Une remarque complémentaire avant de finir, c'est une variante qu'on peut utiliser pour les raidisseurs, là où nous avons des murs en parpaing. Donc ça, c'est un choix qui est parfaitement adapté pour mettre en place un raidisseur sans nécessiter d'utiliser un coffrage et le décoffrage par la suite. Donc c'est très utilisé au niveau de l'Europe et c'est aussi très performant en termes d'efficacité. Les éléments qui sont utilisés, que ce soit pour les coins ou bien pour les extrémités des murs non attachés avec des poteaux, ce sont tout simplement des agglos en parpaing, comme on les appelle, qui contiennent le vide nécessaire pour installer le raidisseur, que ce soit en 2 armatures ou bien avec 4 armatures longitudinales. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous, à la prochaine.